Bonjour, mercredi 13 novembre 2019, 9h25. Bon, j'ai fait une vidéo lundi et je vous ai dit on va vivre un grand moment à Bordeaux. Oui, un grand moment qu'on aurait pu vivre, mais bon, à partir du moment où personne ne veut gagner, j'en ai marre de le répéter. Je me suis dit, tu leur as montré dimanche qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent en course. Hein. Je leur ai expliqué que Bordeaux c'était la plus belle piste de plat, de trot, hein, dans le sud-ouest. La plus belle dans le sud-est c'est Marseille. Et après, bon, il y a Rouen-Mocanchi évidemment, il y a des belles pistes, mais les vraies pistes, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a deux ou trois. Donc là, on était en confiance. Donc moi, j'ai donné 3 chevaux. Hein, 12, 14, 16 sans ordre, vous allez me dire, ouais, t'as rien inventé, c'est les 3 favoris, mais j'en ai mis que 3, et c'est les 3 premiers, et c'est dans l'ordre en plus. Hein. J'ai mis sans ordre, mais c'est dans l'ordre, parce que moi j'aimais beaucoup Grosse White, que le turf a mis en tête aussi d'ailleurs. Bon. Donc là, après la course, je me suis dit, enfin, il va se passer quelque chose. Hein. On m'a envoyé un beau 3+, hein, parce qu'en plus j'avais appuyé sur Bayoko Sato. Ben oui, je crois que j'étais le seul en France à avoir appuyé sur Bayoko Sato. Hein. Je vais vous le montrer pourquoi tout à l'heure. Mais ça n'a pas excité, ça a excité personne. Hein. Ça a émoustillé personne. Les gens ils veulent des 100 contre 1, des 150, 200 contre 1. Mais ils veulent des 100 contre 1 qui ont que des 1 et qui viennent de gagner 100 mètres. Mais un 100 contre 1 qui a que des 0, comprennent pas. Il n'y a que le visionnage qui peut te sortir un cheval de 100 contre 1. Si tu n'as jamais visionné de ta vie, tu sortiras jamais rien de ta vie non plus, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Et c'est pas en écoutant les entraîneurs que tu vas trouver un 100 contre 1 non plus d'ailleurs. Hein. Bon, sans ordre, j'ai dit, voilà, 12 300 € le quintet dans l'ordre dans les points de vente, pas croyable, il fallait juste faire 12, 14, 16, 2X, c'est à mourir de rire, ou plutôt à pleurer. Ouais, plutôt à pleurer, ouais. Ah mais j'ai préparé mon ticket, c'est le seul ticket que j'ai pas fait le 3+, hier. Mais sauf que moi j'aurais mis le 14 devant, donc j'ai pas eu trop de regrets, j'aurais raté l'ordre. Même fait les bonus, ça aurait fait un peu de sous. Ah là là, je me suis dit, il y a quelqu'un qui va m'envoyer un 3+. Non, non. Ça me rappelle le jour en game où j'en avais mis 3. C'était aussi le tiercé dans l'ordre, mais là, j'avais pas mis sans ordre. Hein. C'était les 3 et 2X pour le quintet dans l'ordre. J'avais reçu qu'un ticket. Donc il faut que je m'interdise de mettre 3 chevaux dans le pronom et que c'est les 3 premiers. Parce que ça me cause trop de frustration. J'essaie d'élaguer au maximum et chaque fois que je fais ça, ça me cause les plus grosses frustrations. En gain, j'avais mis 3 chevaux, c'était le tiercé dans l'ordre. Là, j'en mets 3. Et en plus, Cocktail Junior, Grosse White, il peut avoir photo d'Oberman, c'était plutôt 3ème, lui. Voilà, c'est ça la vérité, plutôt 3ème. Donc, quand je mets un tiercé dans l'ordre en 3, je me suis dit, tout le monde a touché. Non, 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 tout le monde ne touche pas. Je sais plus quoi faire. Hein. Je sais plus quoi faire. Mais bon. Sinon, une course qui s'est pas décantée, c'est vrai. J'ai pas revu la course, mais bon, by and by, il y en a un paquet qui ont été ligotés. Chumpan aussi, mais enfin, bon, le gagnant une 14-4. Le premier poteau une 15, c'est des chevaux qui peuvent trotter une 12, une 13 à Bordeaux, ça. Sinon, une course qui s'est pas décantée, vu le chrono, évidemment, des malheureux dans la ligne droite. Hein. Ouais, si Grosse White l'emporte, je mets un coup de boule dans le mur. Bayoko Sato, 4ème à 118 contre 1 sur PMU.fr. En effet, le seul ticket que je n'ai pas fait, c'est mon 3+, au quintet. Ben voilà, je vais venir. Tout ça à cause de cette brêle de Mathieu Varin. Pourquoi on a écouté ce type? On l'a jamais joué de notre vie. Il s'est pas drivé en plus, ça fait peur. Oui, alors il a fait des belles pertes dans des courses de 5 partants. Il arrive à finir 4ème dans des bons lots. Mais dès qu'il y a 18, il sait plus où il habite, quoi. Tous les tickets sont sauvés, évidemment. Je parle des 1+4 inversés. J'en ai fait exactement 10, moi. J'ai fait 10 plus 1+4 inversés. Oh. Ou des 3+, ou 4+, où tous les tickets étaient remboursés. De toute façon, j'espère recevoir de beaux tickets. Le pognon qu'il y avait encaissé aujourd'hui avec cette note en retrait, oh, même le M4, un mec qui a pas trop d'argent, qui dit Fred, j'ai envie, il prend les 3 bases, il met la note en retrait, 3 € gagne 1000. Même pas, non, ça intéresse personne. Même le M4 va payer un peu. Ouais, va payer un peu. Sur le coup, je dis, il va faire 200, 300 € avec les 3 bases. Non, non, non. 1039 € sur PMU.fr. Merci le visionnage et les vidéos. Voyons si certains en ont profité. Sinon, c'est vraiment à désespérer. Ben, j'ai été désespéré hier soir. Hein. Ouais, logiquement, je devrais recevoir un ticket de quintet ordre. Ça, j'ai écrit ça un quart d'heure après la course. Hein. Mathieu Brivard, c'est le roi du sud-ouest. C'est vrai. C'est le seul endroit en France où il gagne avec des 2 contre 1 des favoris. Hein, parce qu'il a 0% de réussite avec des favoris à Vincennes. Un hippodrome écœurant. Hier, j'espère que vous avez analysé ce qui s'est passé dans les courses à femelles, tous les favoris à la rue. Et je vais vous montrer un article du Turf qui m'a renversé le sang hier soir. Enfin bon, mais de toute façon, je sais tout ça. Hein. Alors, 10 fois le tiercé dans l'ordre pour Dimo, qui a fait 12-14X avec 2 et 16. J'ai finalement fait 5 fois le CC au tiercé, ben voilà, Moucané par le 2, il comptait gagner. Carrément, il te dit qu'il compte gagner, il n'a pas bougé du parcours.
Alors moi j'ai balancé parce que je me suis dit si Doberman il part sur le bon pied, il sera à l'arrivée, donc il n'y a plus que le CC à faire. Ah, parce que bon. En plus je voyais que 12-14 au moins, donc s'il part, tu fais le CC avec le 2 en couverture, bon 120 qui est mort à partir de 5,56, bon ça fait toujours un peu de bénéfice. Hein. Buy and buy, il n'avait qu'à terminer les 4 premiers pour que je touche ce qui était dans l'ombre. Ah oui, parce que j'ai fait des 1 plus 4 inversés. Donc j'ai mis buy au cost en 5ème et j'ai mis les 4 bases. Voilà. Alors si buy and buy avait fini à l'arrivée, n'importe où là, j'avais le quintet dans l'ombre. Oh, Mathieu Varin, je me rappellerai toute ma vie. Hein. Bon, c'est un petit jeu qui a rapporté, 62. Le CC pour Fabrice. Ouais, lui, il a fait comme moi, hein. Il a fait qu'une fois. Moi, je l'ai fait 5 fois. Voilà, c'est toujours un peu de cave. Idem pour Vincent. Ouais. Alors, je vous ai tous aiguillés sur Mathieu Varin et on est tous tombés. Voilà. Il a aussi fait le champ complet au quintet. Ben oui, mais bon. Je suis sûr que si je lis dans le turf, il va pleurer et dire qu'il a été ligoté, quoi. Ah ben d'ailleurs, on pourrait aller voir, hein. Abruti, hein. Qu'est-ce qu'on est allé écouter cet idiot? Ah ouais, mais ça, on apprend tous les jours. Hein. Ah ben tous les jours on apprend. Hein. Même après 40 ans de métier, tu apprends encore. Hein. Ah, tu fais qu'apprendre. Hein. Bon, ils sont où ces commentaires là? Ah, ils sont là. Buy and buy. Oh. Ah oui, voilà. C'est comme s'il n'avait pas couru, il était complètement emmuré. Je n'ai même pas débouché les oreilles. Ah bah ouais aussi. Alors comment ça se fait que les 3 favoris sont à l'arrivée et toi, tu n'as pas bougé? Ah ben voilà. Ouais, on aurait dû tous toucher, j'aurais dû toucher le quintet dans l'onde, mais il faut de la réussite aux courses. Hein. Ça se joue uniquement sur ça, sur les ondes. Si vous êtes emboucané par votre femme, hein, le plus souvent c'est ça à vrai dire, hein. Vos enfants, il y a du bruit, un chien qui aboie, vous touchez pas, il faut des bonnes zones de calme. Il faut des zones de calme. Voilà. Emmuré vivant. Ah bah oui. Et je crois qu'Achumpan était emmuré aussi, mais ça s'est pas décanté. Et on se demande comment les 3 chevaux de derrière ont fait l'arrivée, parce que normalement quand ça roule pas, ils sont pas à l'arrivée. Hein. Il croit bien, mais je regrette que Dreamer de Chenu ne nous ait pas amené plus loin. J'avais des ressources, j'ai pris l'ouverture, mais en gênant une rivale qui était sur ses fins. Ah oui. Ben, Kosato, il n'a pas eu le meilleur parcours. Ben, avec Guillaume Beaufils, il n'y a pas d'exploit. Hein. Ah, je crois qu'il aurait été 2ème, hein. Ça aurait été bon ça pour notre CC. Hein. Ah bah oui, tu refais la course, c'est notre arrivée. De toute façon, je vais pas en parler de la base des courses quand même. Hein. Des gains aussi au tir, c'est pour Yves. Alors Yves, il faut que, je le répète, titrez vos messages, je mets tout à la poubelle moi. Hein. Quand je vois replay, réponse, ça va à la poubelle. Hein. Il faut titrer et me donner les gains. Bon là, j'ai pas mis de calculer. Hein. Bon, moi, je suis pas votre poubelle moi. Hein. Voilà. Ma réflexion sur l'accès au tiercé comme d'habitude, au quintet on pourrait carrément en retenir une bonne douzaine. Je vais peut-être tenter des 1 plus 4 inversés. C'est ce que j'ai fait. Tous mes tickets sont gagnants, donc du bénéfice sur tous les tickets. En mettant tous les outsiders en 5ème position. Puis dans les 4 je mettrai les 3 bases plus buy and buy. Voilà. Au tiercé, je pense que je vais prendre 3 bases, voilà, et tourner par 2. Alors j'ai fait 5 fois le CC, mais après, je me suis dit, si Doberman il saute, il ne te reste plus que 12 et 14. Donc j'ai fait 14x12 et 14-12x avec 7 chevaux seulement par 5 fois. Oui, parce que j'ai pas remis buy and buy, j'ai pas remis Doberman et j'ai pas remis bon, les 2 que j'avais éliminés. Et par contre, les 3 gros tocards là, qui étaient BPAM, qui croyaient un peu, Clara Duponceil et le 3ème c'est Doria des Bois, je l'ai fait une fois. J'ai fait 14-12x, ça m'a coûté 3 euros de couverture. 3 euros de couverture, voilà. Hein, j'ai pas mis buy and buy, donc j'en avais plus que 7, il m'en reste plus que 7, j'ai fait 5 fois. C'est-à-dire que si Doberman saute, j'ai 10 fois le tiercé dans les ondes avec Doberman. Avec Bayokos à tout, et j'aurais pris 1000 euros. Voilà, il faut de la réussite hein, aux courses. Voilà. Buy and buy qui descend de catégorie, c'est peut-être lui à la 4ème base, de belles lignes, avec la bonne Bilouk à Duboscaï. S'il ne tire pas, peut même gagner, discute Mathieu Marais. Et ferme ta gueule abruti, ça j'ai écrit ça, je suis un peu méchant. Mais c'est vrai, il peut même gagner, et quand tu le vois qu'il bouge pas du parcours, je veux dire, si tu es emboucané, tu prends une option, hein, tu te laisses glisser, tu sais que les chevaux de l'extérieur vont prendre le wagon de 3, et tu te mets dans leur dos. Il était là, il n'a pas bougé du départ à l'arrivée. Voilà. Mais c'est vrai, ça s'est pas décanté. C'est comme ça. En plus, regardez, Bayokos à tout, 7 fois des périls des postérieurs, je vais le rajouter dans mon champ réduit au tiercé. 3 bases plus rajouter Bayokos à tout, te donner 1000 euros en M4. Oh là 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 là. Et tu reçois rien. Oh. Il n'y en a pas un qui a voulu gagner ses vacances. 3 bases, plus le gros outsider des busquets, expliqué en image. Oui, Bayokos à tout, fautif à la sortie, c'est bien relancé en retrait. Je mets les vidéos et tout.
Non, 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 ça sert à rien. Il faudrait que je fasse une vidéo. Oh les gars, mettez absolument Bayoko Zato, hein. Vous allez prendre beaucoup de pognon. Hein. Et si je parle comme ça, le cheval finit dernier. Hein. Et non, non, il n'y a pas d'inspiration pour ceux qui gagnent pas, jamais. Il n'y a rien, ils ont même pas faim. Oh. Moi j'ai faim en ce moment, les gars. Oh. Faut avoir faim un peu. Faut être un peu énervé aussi. Dire, t'es, je vais les crever. T'es, j'ai un bel outsider, on va les tuer là. Même pas un M5 avec le 2. Tout le pognon qu'il y avait à prendre hier. Non, 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 on regarde, on va jouer à Vincennes, là où il faut pas jouer. Bah ouais, vous avez bien raison. Bon, ben là, au monté, j'ai les 3 premiers, mais bon, c'est 3 favoris. Des gains 89 € en couplet pour Dimo. Ben, Dimo, il a tout carré, voilà. Dizzy du Gauthier, je l'ai donné en tête, premier, maintenu après enquête. Ah, j'ai fait un report en couplet gagnant, je suis pas passé, mais la perte était minimale. Un beau M4 en flexi pour Diego, qui continue, hein. Ben ouais, il a pris Dioclès et Disco d'Ocagne. Bravo. Et c'est vrai que si le 8 il te l'enlève, tu les exploses avec ton M. Ah, ça fait beaucoup de multi que tu touches Diego, c'est bien, mais le 2+, c'est le meilleur jeu au multi, avec le 1+, 3x, hein. 181 €, c'est beau ça, hein. Oh là là. Si t'avais enlevé le 8, tu aurais pris 3 ou 4 fois plus, hein. Un report gagnant pour Dimo. Ah ben oui, il a mis Cocktail Julino. Il a mis Disco d'Ocagne. Ah non, le 10 c'est d'Orgali. Et il a fini sur Disco d'Ocagne. Ben voilà, gain. Voilà, tu feras 200 € de bénéfice, hein, avec un beau report placé. Et où j'ai écrit toutes ces lignes là. Ah oui, oh là là, quelle tapette je suis. Oui, moi aussi je me critique, hein. Il a fallu que je change mon report. Le report était simple, les 3 gagnants dans la 6ème, en plus 3,5 ou 4 tu passais, hein, avant que je ne rajoute le 609. Sur les 6, un couplet gagnant. Ah oui, là il n'y avait pas, on avait les 3 premiers, donc on était en sécurité, hein, pour quelques centaines d'euros de bénéfices, bon, enfin, des petites centaines d'euros. Et quand je fais un report en CG, en plus avec les 4 dans la 6ème, je ne serais pas remboursé quelle que soit l'arrivée. Non, j'ai pas été remboursé. Moi il aurait fallu qu'ils enlèvent le 8, hein, j'aurais été pratiquement remboursé. Bon, enfin, bon, passons. On peut pas jouer, on peut pas gagner 1000 € tous les jours, hein. Voilà. Alors là, on arrive à Vincennes, donc j'ai commencé à mon report avec Fable Dauphin, je savais que ce serait Die, on n'a jamais vu une pute favorite à l'arrivée à Vincennes, donc Die. Après j'ai dit, je vais prendre Freerider, il est déféré des postérieurs, je fais 8xxx, Benoît Robin, il arrive à l'extérieur, il se fout au galop. Ah non, non, mais je vois jamais un cheval à Vincennes à l'arrivée, jamais, jamais. C'est impossible pour moi, c'est impossible, c'est le pire hippodrome de merde. Par contre, il n'y a jamais d'article sur Vincennes, hein. Vous n'avez pas remarqué? Jamais, jamais un article. Alors, j'ai qu'à prendre une autre, hein. J'aurais jamais pris Bazir, déjà c'est réglé, hein. Enfin, 1122 €, tu pouvais, il y en a un qui pourrait plus le faire, hein. Voilà, des 2+10 à 12 €, ou 1+11 à 33 €, j'avais élagué, j'avais enlevé les 2 Bourgoins, il en restait 12. Eh ben, je pouvais carrément, moi et ma cave, hier, faire les 12 €, ça coûtait 78, 79 €, et tu prenais tous 79 € joués, rapportés, 112 € sur PMU.fr, ou 200 € sur... Ah ouais, Vincennes, en plus il pleuvait hier, c'était de la merde, parce que c'est des plus merdiques, alors quand il pleut, c'est pire que les égouts là-bas. Ah ouais, ouais, je comprends pas que cet hippodrome existe encore. Amélioration sur le déferrage des 4 pieds pour Fuego de Well et Fakir Mérité. Hein, Bruno a lu ça. Le pic 5 à 10%. Bruno, tu pourrais tenter aussi de le faire à 25, 30 ou 50% aussi, hein. Ah ouais, bon, tu n'as pas mis le 7, tu vois, là, il finit 6ème. Chaque fois que vous enlevez un cheval sur les ondes, j'ai vu. La dernière fois, c'était pareil pour Nathalie. Chaque fois que vous enlevez un cheval, il est 6ème. Vous faites des paris un peu dangereux, les gars. Pour 2 €, là, tu te rends compte s'ils enlèvent un autre cheval qui était plus joué que le 7 à 100 contre 1? Eh oui, il faut faire attention, là. Hein. On est à Vincennes, hein. On est sur le pire hippodrome pourri qui existe. Hein. Faut faire attention, là. Hein. Oh là, j'ai mis 2 putes. Il y aura plus de notes. De toute façon, il ne faut jamais mettre de notes en novembre et décembre. Ça ne marche pas sur cet hippodrome. Hein. Il faut toujours attendre que les chevaux soient fatigués, que les entraîneurs soient énervés, qu'il leur reste plus beaucoup de courses. Alors là, ils sont motivés. Parce que là, ils en ont rien à foutre. Hein. C'est tellement long qu'ils en ont rien à branler. Voilà. Alors, je m'attendais à recevoir des beaux quintés de multi. Même multi 5, qui fait 200-300 €. Hein. Des multi 5, des quintés ordre. Alors, ce que je suis étonné, c'est que quand j'ai vu les rapports sur Génie, je me suis dit, j'ai un gagnant chez moi. Hein. C'est moi qui fais les rapports, tout ça, vous le savez en France. Hein. Il n'y a pas d'autres spécialistes que moi. Je suis tout seul. Et vous avez vu ça? Il fait 12 000 dans les points de vente. Hein, ça c'est pour 1 €. Il fait 12 300 dans les points de vente et il fait que 4.
il fait que 5000 euros sur PMU.fr. Comme j'ai mis les 3 premiers, il y en a un qui est dedans, il y en a peut-être un qui l'a fait, parce qu'il faut quand même savoir que je reçois pas tous les tickets, moi. Comment ce Quintet a pu faire? Et en plus, il fait que 40 euros pour 1 euro dans les ordres. Ça, c'est un truc de fou. Sur PMU.fr, il n'y a que des caves qui jouent. Enfin, pas que des caves, des spécialistes. Alors, quand c'est favori, tu peux être sûr que ça fait rien. Hein. Oui, c'est plus spécialiste sur hein, comme le tiercé, avoir des 23. C'est énorme même, ça. 23 et 18. Il fait toujours moins. Quand c'est favori, ça fait toujours moins sur PMU.fr. Mais par contre, quand il y a un gros tocard à 118 contre 1, ça devrait faire plus. Eh ben non, ça a encore fait moins. Là, tu te dis, c'est passé quelque chose, hein. 40 euros, ils étaient tous sur Bayokos à tout, ou quoi? Là, je sais pas ce qui s'est passé, là. Et je pense qu'il y en a un qui a touché le Quintet dans l'ordre chez moi, qui m'a pas envoyé le ticket. Parce qu'il y en a qui ne nous envoient pas les tickets. Parce qu'un jour, j'avais dit, si vous m'envoyez des gros tickets, il faut envoyer un petit don. Il y en a qui sont radins, hein. Vous savez que 99,99% des Français sont radins, hein. Ah non, ils épargnent tous, ils ont tous à peu près entre 100 et 500 000 euros de côté, et ils pleurent tous. Voilà ce que c'est la France, en gros, hein. Un pays de pleureuses, un pays d'oignons, hein. Voilà, bon allez, on arrête sur ça. Hein, c'était un dernier des hippodromes piste plate, la plus belle piste de France. Il va y avoir des tickets gagnants. Non, je me demande à quoi sert mon travail. Hein. Là, quand je vois des trucs comme ça, hier, je devrais arrêter le site tout de suite. Passons à ça. Christophe Union Florio fait partie de la... Je sais pas si pas le directeur de la rédaction de Paris Turf, mais là, il faut que j'y envoie un mail. Regardez-le, à quand la fin du tour. Alors lui, il est tout trait par certains chevaux qui se préparent pour d'autres courses. Alors c'est vrai que moi c'est les courses qui me régalent, hein. Vous savez, les courses à 2-3 poteaux, quand je marque 3 poteaux, ça veut dire qu'il y a peu de motivés. Au contraire, nous on adore ces courses, le turfiste adore ces courses. On peut élaguer la moitié du peloton. Alors lui, est-ce que je vais le traiter d'abruti ou pas? Fred respecte un peu quand même. Mais je sais pas. C'est quelqu'un qui a jamais joué un franc ou un euro de sa vie, hein. Ça se voit. Parce que le mec, lui, il aimerait que tous les chevaux soient motivés. Alors c'est à dire que nous on pourrait plus faire de pronostics. Tu te rends compte si dans une course de 15-16 partants, ils voudraient tous gagner? Déjà, ce serait la foire d'empoigne, il y aurait des accidents, des carambolages, et on ne pourrait plus élaguer. Alors lui, il est contre les turfistes. Tout son papier, son pamphlet, c'est contre les turfistes, là. Ah ouais. Alors par contre, là, j'ai jamais vu un pamphlet sur Vincennes, hein, sur ce qui s'est passé même hier. Vous regardez les arrivées, tous les favoris à la rue. Non, non, il n'y a rien sur Vincennes. Hein. Sur la régularité des courses à Vincennes, j'ai jamais rien lu. Hein. Sur le plus gros quota de chevaux disqualifiés à Vincennes, je lis rien, ça. Hein. C'est le premier hippodrome qu'il faut défermer, c'est Vincennes. Non, 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 il n'y a jamais rien. Il n'y en a jamais un qui dit un mot. Ah ben ils sont à Paris déjà, ils sont bien contents, ils prennent un taxi, ils vont à Vincennes, ils sont bien contents. Hein. Ils mangent à l'œil, alors ils vont jamais rien dire sur Vincennes. Hein. Moi je suis loin, je peux parler. Mais le mec a rien compris, quoi. Il parle sur les courses de plat aussi. Ils font tous le tour dans toutes les courses. Alors qu'il t'annonce, je suis motivé. Plus le mec, l'entraîneur de plat, il te dit, je vais gagner, plus il termine dernier. Non, non, non. Non, non, on lit rien. Directeur éditorial. Mais ça, il faudrait que je le voie en personne pour lui expliquer comment ça se passe. On élimine toutes les courses de plat, d'obstacles. Hein, on vire cet hippodrome de Vincennes, on met des quintés sur les lignes droites de 500 mètres, on va à Bordeaux, on va à Marseille-Borelli, on va à Lyon-Paris aussi, on va à Rouen-Moquenchy, on peut aller aussi au Croisé-la-Roche ou alors à la Capelle, hein, sur les plus beaux hippodromes, ou alors mes 3 hippodromes verts normands aussi, on va à Vire, énorme la ligne droite, Argentan, pourquoi on fait pas de quinté sur... Ah bah non, on va à Vincennes et puis après, comme ces parisiennes de merde, ils sont là, ah gna gna, c'est bien, ils voient jamais le soleil, hein, donc la pollution, oh vite, on va à la mer, alors ils prennent la carte, hein, si ça pas où ils habitent, oh putain, c'est pas loin, la Normandie, on va à Deauville, oh putain, il y a un hippodrome, on va faire des quintés à Cabourg, voilà. Donc nous, on se tape toute la merde, Cabourg, Vincennes, voilà. Que des hippodromes qui existent pas. Des hippodromes de merde, et on va jamais à Vire, et ensuite, dans l'ouest, on peut aussi aller à Angers, hein, ou à Laval, voilà. Et lui, là, il te fait un papier sur les chevaux, parce que le mec, il voit rien, hein. Ce sont des ânes. Ce sont des idiots, des ânes. Alors, quand ils voient une course à 2-3 poteaux, ils sont outrés, ces petites tapettes, là. Hein, ce directeur éditorial de mes deux. Il est tout trait, regardez-moi la tête qu'il a. Oh. Il est tout trait, oh, parce que comme c'est des mecs qui voient jamais rien, ils voient pas ce qui se passe sur Vincennes. Ils voient pas ce qui se passe en plat. Mais par contre, quand il y a des courses de 2-3 poteaux, où il y a des chevaux qui se préparent, oh là là, regarde, il fait le tour, il est tout trait, cette tapette. Il est tout trait. Oh, c'est une tapette tout trait, ça. Hein, au contraire, c'est des courses qu'on adore, nous, les courses hétérogènes, où on peut élaguer. Le mec a toujours rien compris, ça veut dire que lui, là, il aura jamais un site de pronostic, il ne fera jamais gagner. Et je me demande si cette tapette a déjà joué 1 euro. Hein. Voilà.
Alors le mec, il va parler sur un truc où c'est moi les courses les plus positives. Il vient te faire un pamphlet dessus, alors que toutes les courses négatives, tout ce qui se passe à Vincennes, en plat, il n'en parle pas. Putain, les mecs, ils sont à l'envers. Et après, ils s'étonnent que les courses fonctionnent pas. Oh là 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 là. Que ce soit par Eater, Faux PMU, que des abrutis à 2 neurones. C'est pas croyable. S'ils faisaient tous le même boulot que moi, ils pourraient au moins dire des choses intéressantes. Mais il n'y a personne. Personne n'existe. Personne. Voilà, vous avez encore l'exemple d'une tapette là. Merci pour votre écoute. Au revoir.